Bonsoir la République, bonsoir tout le monde. Bonsoir le Cameroun. Bonsoir vous tous. Bonsoir surtout Yaoundé. Bonsoir Douala. Bonsoir le nord, l'extrême nord, le sud-ouest, le nord-ouest. Juste pour le temps que je partage, je sais très bien que vous le faites très bien. Vous faites du bon boulot. Je vous dis merci. Votre boulot de partage est un résultat de sensibilisation que j'aimerais vraiment vous dire merci. Vous remercier de cette compréhension de sensibilisation. Je voudrais ce soir répondre à un frère, Steve. Je voudrais répondre à Steve ce soir. Je ne voulais pas d'abord parler parce que j'ai décidé de prendre du recul parce que je suis malade, de bien récupérer. Mais quand je vois ce que j'ai vu, je me dis, ce monsieur se prend déjà trop la tête. Tu n'es même pas déjà assis, tu veux déjà croiser ton pied. Je voudrais d'abord souhaiter mes condoléances à ce combattante qui est parti enterrer son mari au Cameroun. Alors, je ne veux pas insulter, je ne veux pas clasher quelqu'un. Tout d'abord, je voudrais d'abord commencer par le discours que le chef d'État avait prononcé pour la jeunesse du Cameroun, où mon père, le président, son Excellence Paul Biya, demande à la jeunesse de rentrer au Cameroun. C'est une partie qui m'a beaucoup interpellée parce que le gouvernement est rempli que des vieux. Comment est-ce que nous voulons rentrer au Cameroun s'il n'y a que des vieux qui ne veulent pas prendre la retraite, qui sont en poste au Cameroun? Alors, soit mon président a oublié, le président a oublié tous ses collègues vieux qui sont au pouvoir, qui ne veulent pas abandonner le pouvoir. Mon président, tu demandes à la diaspora de rentrer. Quand on va rentrer faire quoi? Ceux qui sont restés déjà au Cameroun n'ont même pas d'abord de l'emploi. Comment est-ce que nous, on va encore aller au Cameroun, se mettre à voler le petit emploi, les petits 50 postes qu'il y a pour nos frères qui sont au Cameroun? Je ne peux pas rentrer. J'irai en vacances. Je veux aller investir. Tous ces vieux qui ne veulent pas prendre la retraite, il faut d'abord leur demander de prendre leur retraite et de laisser des postes aux personnes valables et à la jeunesse. Les séquestrations arbitraires, les séquestrations, les arrestations, tout ce que nous voyons sur la toile, comment est-ce que quelqu'un peut oser dire « je vais aller dans ce pays »
J'ai écouté ton discours, Monsieur le Président. Mais je ne peux pas aller prendre le petit emploi qu'un Camerounais attend, qu'un Camerounais a donné son derrière, qu'un Camerounais a donné 1 million et que finalement on l'a même escroqué. Si tes enfants décident souvent de te parler d'une façon farouche, mon président, parce qu'il n'y a pas, il n'y a aucun du gouvernement qui a pitié de la jeunesse du Cameroun. Tous sont des prédateurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, grâce à des réseaux sociaux, on doit pleurer pour que nos pleurs soient entendus ou arrivent vers toi. Nous sommes obligés de passer par des réseaux sociaux. Certains se disent que le pouvoir leur appartient. Certains se sont alignés à des guises, à des ruses pour nuire aux autres. Partagez. Mon président, tu as entassé de l'argent. Tu as tellement de l'argent que si tu décides de construire le Cameroun, la seule chose serait d'investir et de demander même à l'armée, au lieu de retourner des armes contre leurs frères, de se mettre au travail et de construire le Cameroun. Je pense que l'armée a un côté génie civil. Mon président, ton argent, tu peux l'investir dans le Cameroun. Ton propre argent, au lieu que ma petite sœur, ma fille Brenda, gaspille l'argent là dans les hôtels et dans les jets privés. Mon président, pour notre bien, rue des Manguis ne doit plus avoir ce genre de boulevard. Le carrefour Luanka qui va à Ituri. Mon président, investis ton fonds propre. Tu as tellement de l'argent. Quand un ministre vole une somme pareille, mon président, la première chose serait de dire construis plus de prisons pour mettre tes ministres dedans. Le Cameroun a besoin de plus de prisons. Dans des forêts où tout ministre, on va faire des champs et on va nourrir le peuple. Le Cameroun a besoin de ton argent propre, Son Excellence, Monsieur le Président. Tu es un homme qui a gouverné. Si demain tu décides de développer le Cameroun, cela est possible. Cela est possible. Surveiller toi-même et de dire, je veux partir en laissant des choses meilleures. Nous savons tous que tu es le Nomgui des Nomgui. Tu es le Zomlor de Zomlor. Tu es notre patriarche. Tu es notre président. Investis ton argent propre pour le Cameroun. Pour le bien des Camerounais. Construis-nous plus d'universités. Construis-nous plus d'écoles. Construis-nous plus d'hôpitaux et de routes. Mets ton argent
dans le développement du Cameroun. Dans la recherche, ça sera un très bon cadeau pour le Cameroun. Les intimidations qui sont au Cameroun, faites par les éléments de l'armée, de la police, finira par mettre le Cameroun dans un pays de règlement de compte. J'ai vu des vidéos circuler ces derniers jours. Cela m'a beaucoup blessé. Parce que on ne peut pas s'entretuer entre nous. Même si quelqu'un est ambazonien, vous ne pouvez pas. Dans la loi de l'armée, vous devez l'arrêter, l'interpeller, le questionner pour monter jusqu'à la filière. Pourquoi est-ce que cette vidéo est arrivée sur la toile? Pour quel but la vidéo est arrivée? Mon président, investis ton argent propre dans le Cameroun. Tu aimes la culture. Nous n'avons même pas de centre où des jeunes peuvent apprendre à danser, à courir, à boxer, à faire même du foot. Et pourtant, vous êtes un homme de la culture. Vous êtes surpris de voir qu'on bat le Cameroun même 5-0, 3-0, c'est même peu. Nous n'avons pas de salle pour des entraînements. Nous n'avons même pas de piscine. Pourtant, au Cameroun, on peut avoir des nageurs qui vont aller aussi aux Jeux pour nous. Le 100 mètres, la lutte. Mon président, Zomlo de Zomlo, tu as amassé de l'argent depuis 38 ans. Il faudrait qu'on m'en oui. À Cameroun. Mets ton argent dans le Cameroun, mon président. Que l'armée utilise les engins pour terrasser, crasser les routes, construire. Aucun centre culturel. Nous avons des danseurs, des chorégraphes, des couturiers que Christian Dior exploite là, comme le jeune a ici, que Christian Dior, Louis Vuitton exploite. Et pourtant, si nous avons des institutions au Cameroun, ce monsieur ici rentrera au Cameroun, former la jeunesse camerounaise dans la haute couture. Nous avons tout au Cameroun, mon président. Ne pars pas sans régler ce problème. Investis ton argent propre. Au lieu que ma fille Brenda aille dans des hôtels à 5 000 € la nuit, dans les jets privés, en portant les Gucci, en portant les Dior. Brenda, ma fille, tu n'es pas obligée de toujours mettre des habits qui sont écrits Louis Vuitton et Dior. Hein? Louis Vuitton et Dior font aussi la haute couture. Juste sur l'étiquette écrit Dior. On ne saura même pas que c'est Dior. Parce que je veux répondre maintenant à Steve Fa. Steve, tu n'es même pas encore assis. Steve Fa. Moi, je vais aller terre à terre avec toi. Je n'ai rien à foutre que tu te moques de mon verbal ou de mon français. Je t'ai pas dit que j'ai été dans les grandes écoles comme toi. Sifa, Maïn Massir Wonsiri. Sifa, tu n'es même pas encore assis. Tu veux déjà croiser ton pied dans Yaoundé. Méfie-toi. Tu viens parler à Nathalie Nkwa comme tu as parlé l'autre jour. Est-ce que Nathalie Nkwa est une première fille qui a eu un passé sexuel? Pourquoi est-ce que ces filles sont dans cette folie? Si le Cameroun avait vraiment toutes les chances, comme en Europe,
ces filles ne seront pas dans la prostitution. Si quelqu'un doit être blâmé, puni, c'est Eto. Parce que Nathalie Onkoa n'a pas été la seule victime de ces derniers. Elles sont nombreuses à avoir été dans les griffes de ces derniers. Nathalie Onkoa est tombée dans les griffes de ce pervers très jeune à cause de la misère. Elle avait un travail, mais pas avec un salaire valable. Et vous savez tous qu'au Cameroun, même les professeurs baisent avec les élèves. Parce que parfois l'élève n'a même pas 100 francs pour acheter le beignet. Les proviseurs violent les gamines parce qu'elles n'ont pas d'argent pour manger. Et parfois les parents ferment les yeux. Nous savons que les commissaires violent les mineurs des enfants dans le Cameroun. Mais comme ils ont le pouvoir, on ne sait rien faire. Si Nathalie Onkoa est tombée entre les mains dans l'emprise d'Eto, c'est parce que Eto est un pervers sexuel en liberté qui profite de la jeunesse des filles parce qu'il a un peu de l'argent. Elles sont peu à dire non, je ne tomberai pas si bas. Elles sont peu, mais parfois même, il y a même parfois des viols. Alors, Sidfa, le problème qu'il y a au Cameroun, ce n'est pas un problème parce que Nathalie Onkoa a été sucée 2 bites et que ce salopard est venu mettre les photos de Nathalie Onkoa sur la toile. Sidfa, j'avais du respect pour toi. Je te vomis, ma yowa. Tu penses qu'une femme peut accepter vraiment ce qu'elle a fait? Tout ça pour nourrir une famille? Elle avait un travail, mais elle n'avait pas assez. Nous tous, nous avons vu Nathalie Onkoa au début, tout maigre, les petits yeux. On aurait dit une petite mouche. Manon Sangagnou, elle était maigrichonne. Et tu as mis l'argent. Tu as fait d'elle ton jouet sexuel. C'est sûr même que tu lui as dit, si elle ne continue pas, tu la mets à nu. Elle a même dû continuer par peur. Et tu viens aujourd'hui insulter les femmes. Combien de femmes ici en Europe se retrouvent dans le camion? Parce qu'elles doivent rembourser l'argent du passeur. Être prostituée n'est pas toujours un choix. Il faut respecter les vies des gens. Vous tous, vous avez des linges sales. Sauf que vos linges sales ne sont pas sur Facebook. Si le linge sale Nathalie Onkoa est arrivé sur Facebook, ce qui est important, c'est de respecter son atterrissage. Parce que beaucoup finissent à la dépression, au suicide, dans l'alcool. Elle a su atterrir. Et ça, il faut le respecter. Jean Dada, tu peux m'insulter de vieille pute. Ça ne me dérange pas. Mais toi, tu n'es qu'un fils de pute. Parce que tu sais pas ce que ta mère a dû faire pour t'élever. Je peux être une vieille pute, mais toi, tu es un fils de pute. Tu sais le nombre de bites que ta mère a sucé au village pour avoir un macabo pour te nourrir. Alors, la chose la plus minable, c'est d'insulter fils de pute. Parce que les mamans font beaucoup pour vous nourrir. Les mamans ne vous disent pas toujours tout. Vous êtes nombreux à croire que l'homme qui vous appelez papa est votre père. Vous serez même surpris que c'est le curé de l'église qui est votre père. Ou bien même, c'est même ton grand-père qui a abusé de ta mère et que tu es né. Vous savez ce que les femmes subissent? Vous savez ce que les femmes subissent? Est-ce que vous savez ce que les femmes subissent? Alors, tu te lèves, tu viens m'insulter de vieille pute. Ta mère est une vieille pute. Ta mère a fait combien de baises avec des hommes pour que tu arrives à ce que tu en es aujourd'hui? Ta mère s'est fait sodomiser par combien d'hommes au village, dans les bois, dans la campagne, pour te nourrir? Alors, Nathalie Onkoa, je ne peux pas la juger. Ce sont les circonstances, la misère du Cameroun.
le sans-travail au Cameroun. Qui a fait cette dame arriver où elle est arrivée? Elles sont aussi nombreuses en Europe. Malgré les formations, malgré les aides sociaux, mais elles sont toujours en train de se prostituer. Pourtant, elles peuvent aller faire des formations et travailler. Là, tu ne les critiques pas. Pourquoi? Parce que ce sont tes amis. Parce que je t'ai vu boire le verre avec ces gens-là. Mais tu ne critiques pas la prostitution. Quand tu veux parler d'un sujet, c'est fa. Parle de ce sujet. Parle de ce sujet dans l'ensemble de toutes les femmes. Nathalie Ankwa ne t'a jamais dit qu'elle est ministre de l'Éducation ou ministre de la Jeunesse. Elle n'a jamais dit à un jeune de faire comme elle. Parce que tu n'es même pas sûr que ce jeune-là va supporter ce que Nathalie Ankwa a supporté. Nathalie Ankwa n'a jamais demandé à une jeunesse d'être un objet sexuel. Parce que tu n'es même pas sûr que tout le monde peut résister à ce qu'elle a vécu. Alors, il ne faut pas toujours aller prendre le couteau et aller mettre dans une blessure d'une femme qui essaie de se reconstruire. Je respecte son atterrissage. Beaucoup ont même des millions. Et leur fin est chaotique. Elles sont nombreuses que Eto'o a fait des enfants au Cameroun. Elles sont nombreuses que ce soir même, il a fait une partouze quelque part. Parce que lui, il adore ça. Alors, nous devons plutôt tirer des leçons dans ce que cette femme a raconté comme récit de sa vie. Je suis maman. Je suis maman. Un homme peut prendre ma fille et faire d'elle un objet sexuel. Et ma fille peut être dans l'emprise d'un homme. Ça peut être la drogue. Ça peut être l'argent. Ça peut être de tout. Alors, Sipfa, je ne souhaite à aucune maman d'avoir un enfant dans l'emprise d'un homme. Parce que cette dernière, Nathalie Ankwa, peut-être même voulait quitter ce milieu. On lui disait, si tu pars, on va publier tes photos. Elle a été forte pour sortir de là. Parce que vous êtes nombreux à ne même pas pouvoir sortir de l'alcool. Vous êtes nombreux à ne même pas pouvoir sortir du tabac. Cette brave fille, jeune femme, Nathalie Ankwa, a eu le courage. Elle a été loin dans ses cryptes comme une combattante. Elle est sortie de là. Et je respecte l'homme qui a pris Nathalie Ankwa comme épouse. Il n'a pas regardé son passé. Il a vu ce que cette femme a de bon en elle. Si Nathalie Ankwa est venue à la télévision, elle a même mis un foulard sur la tête. Elle ne s'est même pas maquillée. Elle était simple. Sipfa, elle est devenue mannequin. On utilise son nom, son image pour vendre. Nathalie Ankwa n'a jamais dit à une femme, mets-toi sur Instagram avec des filtres. Cette femme est comme des Kardashians. On voit tous les jours les Kardashians, les seins dehors avec un maillot de bain. Nous voyons tous les jours des stars. Il faut savoir reconnaître quand une femme a réussi. Elle a réussi, Nathalie Ankwa. Elle est sortie et elle est atterrée sur ses bons pieds. Malgré son passé. Sipfa, tu es vraiment sûr que tu n'as pas vraiment le linge sale. Tu es vraiment sûr que tu es vraiment tout droit dans tes bottes. Même moi que tu vois là, tu es vraiment sûr que je suis vraiment propre. Tu sais ce que j'ai fait ici en Europe pour survivre? Moi, j'ai juste eu la chance que ma part n'est pas arrivée sur Facebook. J'ai juste la chance que ma sale vie n'est pas arrivée dans les réseaux sociaux. Mais elle pouvait se suicider. Alors, je n'irai pas parler des problèmes qu'il y a ailleurs. Cette femme n'était pas venue sur le plateau de télévision parler de ses partouzes, de sa vie sexuelle,
Pourquoi est-ce que tu as voulu faire ça? Est-ce que Nathalie Onkoa a dit aux jeunes de ne pas aller à l'école? Est-ce qu'une seule fois, elle a dit, allez draguer et tout, faites les partous, vous allez réussir comme moi? Combien de filles à Yaoundé font des partous? Est-ce que toutes ont réussi? Combien de femmes font les canapés à Yaoundé? Est-ce que toutes ont réussi? Elles sont nombreuses. À l'instant même où je vous parle, il y a une avec un ministre dans un hôtel. Tout le monde ne réussit pas comme Nathalie Onkoa. Tout le monde ne sort pas par la grande porte comme elle. Elles sont nombreuses ici. Elles n'ont pas réussi. Elles vont faire du ngrimba. Elles sont nombreuses ici malgré qu'il y a des escortes gueules de luxe. Elles sont belles et tout. Elles n'ont pas réussi comme Nathalie Onkoa. C'est sa chance. Si elle devait passer par là pour y arriver, respectons cela. Mais vous ne savez pas ce que cette femme a vécu. Vous ne savez pas les moments difficiles, l'humiliation qu'elle a connue. Quand une femme se sent sale, baisée de tous les côtés par un homme qui te tient par le pouvoir. On a vu qu'elle a été jetée en prison parce que Eto'o avait de l'argent. Eto'o a jeté Nathalie Onkoa en prison. Il a réclamé les petits cadeaux qu'il a offerts à Nathalie. Au lieu de tirer sur Eto'o, de dire « Stop, tu n'es qu'un pédophile, un pervers sexuel. » Vous vous attaquez à Nathalie Onkoa, une victime de la société. Parce que il n'y a pas le travail au Cameroun. Il y a des salaires minables. Tout le monde n'a pas la chance d'épouser un blanc riche. Tout le monde n'a pas la chance d'épouser un ministre riche. Moi, vous n'avez pas vu la dernière fois mon oncle Mbargamboa qui chassait une femme de sa maison. Il y a des femmes à Yaoundé qui sont des femmes des ministres qui n'ont rien. Il y a des femmes au Cameroun qui sont des femmes des hommes d'affaires. Elles n'ont rien. Rien, que dalle. Obligé de faire le travail si partout, partout. L'homme ne donne rien. Savez-vous ce que cette fille a vécu? Savez-vous comment elle a pu faire? Comment elle s'est battue pour sortir des griffes d'un prédateur sexuel? Même dans l'équipe nationale, vous savez que ça ne va pas avec lui. Combien de fois avec une pauvre fille qui était sans relation, sans pouvoir. Aujourd'hui, respectons Nathalie Onkoa. Ne la jugeons pas, ne la condamnons pas. Si elle est vivante et qu'elle est parmi nous, je suis très fière de savoir qu'une petite sœur comme elle est fait connaître le Cameroun à travers le monde. Même si ce n'est pas de la bonne manière, je suis dans la compréhension. Je suis dans la compréhension pour cette dernière. Alors, au lieu de sensibiliser tes amis avec qui tu bois les bières, qui prêchent la haine, les noms ou des noms autres, les noms sida des noms sida, tu vois celui-là, il est devenu noir. Noir. Un homme sida d'un homme sida. Tu ne parles pas de ça, c'est fait. Pourquoi tu ne parles pas de ces gens qui prêchent la haine, qui amènent des jeunes à haïr les autres? Pourquoi tu ne prêches pas l'amour? Pourquoi tu veux distraire les Camerounais à cette fin? Dis-le l'orewa. La République a déjà vomi beaucoup. Ils sont nombreux qui ont mangé à table avec le roi. On les a vomis. Fais très attention. Alors, les Camerounais, si les Camerounais avaient vraiment la vie facile, comme tu dis, les Camerounais n'allaient pas traverser le désert tous les soirs. Ils n'allaient pas prendre le risque. Parce qu'aujourd'hui, si tu es en train de percer CFA, c'est parce que tu travailles avec la République. Tu as de l'argent pour les vidéos que tu fais. Quand tu fais une vidéo pour Chantal Biya, tu as de l'argent. Quand tu vas au Nozo avec l'armée, tu as de l'argent. Tu as fait un choix.
Sifa, tu as fait un choix. Ton choix, tu ne bosses pas pour rien. Tu ne bosses pas pour rien. Ton déplacement, est-ce que tout Camerounais peut aller au Nozo dans un blédé parler? Pourquoi il n'y a que toi qu'on a pris? Pourquoi on ne m'appelle pas en disant qu'on va de toi pour le Ningolo? Viens, comme tu es de Yaoundé. Viens faire campagne au Nozo. Mais toi, on t'a appelé. Et tu as bien eu le cachet. Pourquoi tu ne parles pas de ça? C'est pas avec les petits argents de YouTube que tu as tout ce que tu as. Tu as l'argent du gouvernement. Alors, quand le gouvernement va te vomir, j'espère que tu vas atterrir très bien et tu vas écrire un très bon livre. Parce que tant que tu es encore dans la cour, tu penses que tu es quelqu'un, tu manges du caviar, tu t'exprimes, tu parles comme un... Même Charles Ndongo ne parlait pas comme ça. Aucun respect de les invités. Tu te prends déjà pour le ministre de la culture, de la communication. Fais que attention où tu mets tes pieds. Sifa, reste dans ta comédie. Ne mets pas tes pieds où tu veux mettre tes pieds là. Rassemble les Camerounais. Ne divise pas les Camerounais. Parce que chaque fou a sa famille. Nathalie Onkoa a aussi une famille. Chaque fou a sa famille. Et quand tu veux parler, quand tu veux critiquer, critique tout le monde. Parce que moi, quand je critique le tribalisme, je critique même les Bamileke tribalistes. Je les insulte. Je parle du tribalisme dans tout le Cameroun. Je ne fais pas un choix, mais sauf que je commence par tirer dans ma propre famille. Alors commence par tirer ta propre famille. Commence par tirer par ta propre famille. Tu étais au Nozo dire qu'il n'y a pas la guerre là-bas, non? Mais j'ai entendu un militaire dire que quand on attrape un militaire, on lui fait ça mal. J'ai vu Phil Marshall dire qu'il y a la guerre. J'ai vu les voitures tomber. Sifa, tu dors vraiment bien. Tu dors vraiment bien. Tu es parti faire le cinéma quand les enfants sont morts au Nozo. Tu es parti cinéma pour faire quoi? Tu n'as même pas honte. Tu es parti marcher sur le sang des enfants au Nozo. Je t'ai regardé. La sorcellerie vous donne souvent quoi? Tu veux être un leader politique? Tu es quoi dans le gouvernement pour aller filmer où les enfants ont été abattus? Je t'ai regardé. Je t'ai observé. Yves Fouda, vous croyez vraiment que le pouvoir vous appartient? Regardez Konengi. Konengi est rempli de qui? Des Fouda, des Atangna, des Osomba. Yves Fouda, la jalousie de quoi? Si Konengi est rempli de gens, ce n'est que de qui? Ce n'est pas des Fouda. Ce n'est pas des Atangna. Quand vous croyez que le pouvoir vous appartient, on vous a menti. Le pouvoir ne vous appartient pas. Pas parce que vous mettez les petits mis. Paul Biya gouverne avec les Bamileke. Quand tu regardes du numéro 1, le Tchanki, c'est un Tchanki avec Paul Biya. Hein? Paul ne gouverne avec vous. Paul Biya vous fait même d'abord confiance, vous les petits. Tu as venu écrire quoi ici, frère? Qu'on est rempli de qui? Des frères, les Atangna, les Somami ou Médium. Paul Biya vous fait confiance. Ce n'est pas un Bami, c'est pas les Bamileke, les anglophones qui sont les numéros 1 à étudier. Alors, quand je m'adresse à Sifa, qui doit prendre position pour le peuple, quand je parle à Sifa, que quand une jeune dame a été abusée, utilisée, maltraitée, au lieu de juger Nathalie Onkoa, il doit être dans la compréhension et aller voir le pourquoi cette dame est tombée dans le piège de la vie facile. Ni d'amener une petite Congossa du quartier. Oh, Coco Mila a fait ceci. Oh, Mafou a fait ceci. Non, Sifa, tu n'es pas une femelle pour faire le Congossa. Le Congossa, c'est pour nous les femmes. Va voir pourquoi ta sœur a été traînée dans la boue. Sifa. Va voir pourquoi ta sœur a été
dans ce genre de vie. Paul Biya. Koson Yoko, je n'ai pas besoin de faux profil. Ma vie est étalée. Je suis une menungwan voka deya hala. Me tuoman gwan voka temengi ansam. Et il liken zanon bala mene liken voka baka. Me touffe me kimen voka manze. Je viens même détruire. Je n'ai pas besoin de faux profil. Mais je ne suis pas là que le sang du Camerounais tombe sur ma tête. Paul Biya ne vous aime pas. Vous le petit. Konengi est rempli de vous. Paul Biya travaille avec les Bamileke et les anglophones. Il vous gère. Regarde seulement comment Konengi est. Attends, bara. Fura machin et sono. Un machin truc. Il n'y a que vous qui sont remplis à Konengi. Vous. Un temps non guan voka temenga nema. Un temps non guan voka temenga. Tu es venu parler à qui? Paul Biya vous gère. Ayemina. Il compte avec vous. Il vous a vomi tous. Attends me barane où? Hein? Tous ces petits qui sont en exil partout ici. Hein? Les quoi t'es en manécan? Quoi t'es petit? Est-ce que quoi t'es petit? Voilà les hommes avec qui Paul Biya bavarde. Il bavarde avec vous. L'autre qui est devenu sidéen là. Hein? Un homme zout. Hein? Je suis amour avec tous les Camerounais. La politique ne peut pas me séparer de vous. J'aime les Bamileke, j'aime les Douala, j'aime les Nordiques, j'aime les anglophones. J'aime tout. Il a ballonné à mer qu'à mer. Le sida a déjà travaillé. Regardez comment il est devenu noir. Tellement il est haineux. Il sait que la mort est devant la porte. Comment on dit chez nous, la mort debout. La mort debout, là, regardez comment il est devenu noir. Tellement il sait que bientôt il va mourir de son sida. Il n'a plus rien à perdre de l'amour. Il prêche que la haine. Il ne prêche que de la haine. Il fait pitié. Regardez le sida. Il est devenu maigre. Pourquoi tu ne vas pas en Europe? Oui, viens, le coq. Si les femmes pouvaient être polygames, j'allais épouser tous les tribus du Cameroun. Si les femmes pouvaient épouser plusieurs hommes, j'allais épouser tous les hommes du Cameroun. Alors, Sipfa, tu as voulu faire quoi, la discrimination? Sipfa, est-ce qu'il n'y a pas de filles bamileke dans le mode de la prostitution? Tu as voulu jouer à quoi, Sipfa? Tu as voulu jouer à la discrimination? Combien de filles bamileke sont dans la prostitution? Combien de filles douala sont dedans? Les filles nordistes. Pourquoi seulement Nathalie ou quoi tu as voulu faire ce que tu as voulu faire là? Tu aurais dû parler en disant mes sœurs et chercher le pourquoi tes sœurs sont craignées dans ce système de prostitution de partouze. Hein? Un mec est venu dire que on va hâter le cadavre, on va brûler. Tu t'es vraiment regardé, jeune monsieur Amer Kamer. Le chapeau, même le sorcier, tu voyais même jouer au sorcier, ça ne t'accepte même pas. Même les bonbons ne peuvent plus rien pour toi. Tu sais comment tu as maigri. Tu as même quelle maladie. Vraiment, on bat. Tu as vu? Le sida. Ou bien là, il a crampé ses mains où? Quand on voit ce jeune homme, mon Dieu! Le sida! Bon, le sida ne se transmet pas, mais là même, c'est pas ce que ce garçon souffre. Tellement il est devenu entre la morgue et le cimetière, il prêche la haine. Il n'a plus rien à perdre, rien à gagner. Il n'est plus longtemps sur terre. Un mort debout. Un mort debout. Alors, où sont ses followers? Où sont les followers d'Amer Kamer? Tu avais dit que je ne vais pas venir au Cameroun, non? Amer Kamer, mon opération est déjà bien. Je peux déjà rebavarder. Depuis 2 semaines, le docteur m'a dit, Mafo, calme-toi.
Sinon, la grève va sortir. Amer Kamer, je viens au Cameroun bientôt. J'attends les menottes en Zaventem. Pas Zaventem, en Simalène. Maman Ayouili. C'est moi qui va te finir. Je vais te... Quand moi je suis à Dakar, Dakar en haut, on dit Dakar, c'est enterrement, volier enterrement. Comme tu es entre la morgue et le cimetière. Les petits me disent que tu as mis à table, là, tu veux attirer la jeunesse. Pourquoi Sylpha ne parle pas de ça? Tu mets l'argent à table, tu prends un stylo pour montrer quoi? Les sectes que vous amenez au Cameroun pour amener les enfants de Chloé dans la secte. Jeunesse. Ah, papa, Manda. Bonsoir, Jérôme Manda. Ah, papa. On tombe au moins, vous avez demandé à carne, mais tu sois, c'est Malina Tara. Balzamba, amer, Kamer. Amer. Attends que le docteur me dise que tu peux rien t'asseoir 6 heures dans un avion. Je veux venir au Cameroun. Si toi, on ne m'attrape pas, je vais te montrer que je suis. J'attends les minutes en Simalène. Tu as dit que tu me mets en défi. Je vais aller au Cameroun. Toi et Chapuis, vous m'avez mis en défi. Chapuis a dit que, elle va dire que quoi? Quel est bas mon je ne descends pas en Simalène. Comptez maintenant les jours. Comptez les jours. Il est devenu maigre de sida. Tu voulais envoyer qui? On vous avait dit que le RDPCA, il y a le sang à lait là-bas, non? Vous avez voulu jouer la cour des grands. Vous êtes parti faire la sorcellerie partout. Vous croyez qu'avec ça, vous allez arriver au pouvoir. Vous allez tous partir. Vous allez tous partir vous-même. Parce que vous avez crampé vos mains où il ne fallait pas. Pourquoi? Je vous demande, pourquoi tous les Ayobayos qui vont au Cameroun vont caler au Cameroun? Et qu'est-ce qui s'est passé avec vous en Europe? Tous les Ayobayos qui sont partis au Cameroun ne sont plus jamais revenus. Pourquoi? On les voit devenir chocolat. Ils sont devenus marrons. Hein? Les nomozout des nomozout. Les ngalozout des ngalozout. Oui. On va vous montrer que Biné Lektara, Yaoundé, c'est pour nous. Je n'ai pas besoin du RDPCR. Mais Yaoundé, où sont enterrés mes ancêtres, nous allons faire ça. Nous allons danser les Sani. Amer Kamer, j'espère que tu as acheté ton cercueil avec l'argent que tu avais là. J'espère que tu as acheté ton cercueil, tu as décoré ton cercueil. Il est tard. J'espère que tu as une voiture, tu dois t'écran. Paie déjà tes frais de morgue. Parce que Morané, même, toi, un homme qui n'a pas une maison au Cameroun, tu vas squatter, tu tires un matelas chez une femme, tu le mets au salon. Aucune fois tu as fait une vidéo dans ton village. Une cabane en calabote. Ton temps que tu es là, mon cher. Par Chris Lomo, j'attendais mon opération, maintenant je peux rebavarder. Quand je pars au Cameroun, je fais le direct en Simalène. Je veux être conduit à Kondengui. Comme c'est Chapuis qui gère le Cameroun avec Amer Kamer. Azampo Amanda Marie Nyon Kore. Électara. Est-ce qu'une seule fois, Bia pouvait faire une invitation sans inviter Madame Asika? Ah, ma soeur, Amer Kamer, tu sais vraiment même qui je suis. Une femme noble. Le sang de la royauté à Tangnensama. Amer Kamer, une damenga. La fille de Frangre. Da Barabalinga. You know what I call Roma Bitoubekas. Je viens au Cameroun. Pour le bien dire rentrer. L'autre, le fou le salopard, le fou. Commissaire Zoro. Tu viens dire que la combattante voulait tuer Paul Biya. Qui était l'exemple? Qui a montré au Bamileke comment on tue Paul Biya? Ce n'est pas toi. Azoro. Tu dis que la femme l'a tué. Elle était au Cameroun. Elle était au Cameroun, Zoro.
Tu dis que la combattante Bamileke, elle est partie. Alors, qui était l'exemple à tuer son propre père? Tu étais le premier. Pourquoi tu pleures? Elle est partie au Cameroun. Elle est française. Tu es français, non? Toi aussi, pars au Cameroun. Moi, je vais y aller. Et j'irai en prison à Yaoundé. Mamadou Mota était en prison, il est sorti. Moi aussi, il va sortir après même un mois. Oui. Les intimidations. Pourquoi Chapuis n'arrive pas chez M. Chapuis? Tu as vidé les comptes du blanc. Le blanc te cherche pour te tuer. Un mari qu'on n'a jamais vu. Madame Mb. Madame Mb. Comment est-ce que vous pouvez être dans la discrimination raciale? Comment est-ce que vous pouvez être dans le tribalisme en portant la tenue du RDPC? Vous allez payer de vos âmes. Amer Kamer, tu es entre la morgue et le cimetière. L'argent que tu as là, va déjà payer le transport. J'espère que les Bamileke et les Yaoundé vont t'accepter de te porter. Au cas concret, il n'y a que le car Yas. Tu vas aller chez les Bassa, les pieds devant. C'est sûr que les Blancs tombent. Comme vous savez que les Blancs disent toujours qu'il te reste 1 an, il te reste 6 mois. C'est sûr que les Blancs ont dit à Mère Kamer que il te reste 6 mois. Comme tu es là, Cameroun, va aller négocier avec des Bamileke qui ont les pompes funèbres parce que les bêtis n'ont pas de pompes funèbres. Et j'espère qu'il y aura un Bamileke qui va porter ton cadavre. Sinon, on va t'attacher sur une moto pour t'amener au village. Comment il a créé ta propre tombe à Mère Kamer? Mets déjà bien les parpaings, tu coules. Il achète dans ton cercueil. Parce que quand tu vas tomber, Morané, qui sera là pour toi? Aucun. Si le gouvernement a vomi ses ministres qui sont en prison, comme une merde comme toi. Hein? Si Atang Bara qui parlait, qui murmurait dans l'oreille de Paul Biya, Atang Bara est en prison. Combien de fois toi à Mère Kamer? Hein? Combien de ministres sont à Kondengi? Un lèche-cul comme toi. Je ne peux pas dire les choses. Zoro, tu viens dire que la dame, elle est partie au Cameroun. Votre petit tribalisme, votre petite page de Congossa. Paul Biya ne vous gère pas. Paul Biya gouverne avec les Bamileke. Ce sont eux qui murmurent dans son oreille. Les Kwato, les Machos, tous ces gens, les anglophones. Kondengi est rempli que des ministres petits. Paul Biya a mis tous les petits en prison. Piang! Hein? Mais Jatituso, Bazizo, Macho. Tous les grosses têtes de Yaoundé. Il a me fou à Famba partout. Bon ami, bon, piang! Ou en exil. Oui, vous venez parler. Vous allez marcher. Tous les petits. Paul Biya vous connaît. Allez à Kondengi. Ou bien c'est moi qui mens. Prends seulement Facebook. Kondengi est rempli que des ministres petits. Paul Biya ne vous gère pas. Regardez vous-même les gens qui sont les personnes clés puissantes du Cameroun sont les qui? Anglophones et Ngalefi. Oui, il faut faire très attention. Abane, c'est aussi un Bamileke. Tous les grosses têtes sont où à Kondengi. Kondengi est rempli que de petits. Vous avez quel pouvoir? Le pouvoir de la 11e province. Un bémi bel. Un bémi nalminénia. Un bé, quel pouvoir vous avez à Yaoundé? Le pouvoir de voler les bons d'essence. Le pouvoir de voler les chèques. Le pouvoir des petits marchés. Le pouvoir des canapés. Mi bel pouvoir de bébé à Yaoundé. Mi nalminénia. Hein? Oui. Est-ce que Paul Biya m'envoie quelqu'un arrêter quelqu'un? Les petits ministres qui arrêtent, les petits commissaires qui font arrêter les gens là. Hein? Paul Biya n'a jamais envoyé quelqu'un arrêter quelqu'un parce qu'on l'a critiqué. Paul Biya connaît la loi. Ça coûte quoi à Paul Biya de porter plainte contre Mafongwana Polonie? On vous a menti. Vous n'avez aucun pouvoir, vous les petits. La seule chose qu'on vous a, petit mangeoire, dont vous n'avez même pas su exploiter. Beaucoup de ministres sont dans la misère
à Kodengui. Ils n'ont même plus de maison. Tout. Mine Taïnois, Minami Mbok. Vous n'avez même pas voulu aider vos familles. Un ministre qui vole 100 millions, mais la famille dans la mer, même pas une chapelle dans ton village. Quand tu vas mourir, même ton cadavre du dernier requiem, on va mettre à ton village. Tu voles l'argent, même pas un sac de sang dans ton village. Voilà pourquoi vous partez en prison. Au moins quand l'Américain vole, il va investir, il reçoit les bénédictions des notables de son village. Vous, dès que vous volez, et puis boire toutes. Et puis boire. Voilà comment les patriarches petits vous vomissent. Oui, ils font même les gris-gris pour qu'on vous arrête. Ce sont même les gens du village qui, toute la nuit, il faut les voir ce cacaoyer. Macarna, il va attendre, voilà pour les alzis. Attends, pas youpi. Voilà comment les patriarches parlent contre vous. Oui, les patriarches vous vomissent. Les enfants sont au village avec des diplômes, rien, sans aide. Vous aimez quand on vient s'aligner devant vos portes. Des style d'audience. Audience, mais vous aimez quand on est aligné devant votre porte et tu te prends pour quelque chose. Paul Biya vous rit au nez, vraiment. Là, quand il t'arrête, c'est sans pitié. Quand Paul Biya vous arrête, regardez comment les Bamileke ont les autoroutes. Les écoles, il n'y a pas des universités qu'on parle là-bas chez eux. Hein? Les grands voleurs de Yahweh ne gardent pas petits. Attends, toi qu'on va faire sortir bientôt, qu'on a abandonné les poursuites là. Tu as fait quoi de l'argent de ton village? On va bouger. Non. Attends, tu aurais même pu faire une université ou même construire l'hôpital central. Et moi, non, non. Attends, mais j'ai honte. Attends, a bien me millions de a bien bon mointe. Minga bozangole wondo. Minga nyaboze. Abi langa bibiam et me tout me binazout. Minga nyaboze. Hein? Ça avait fait quoi? Ça avait volé l'argent. Hein? Attends, me bara. Ou gabon quoi les foulen. Tu n'as même pas arrangé l'école des foulen où tu habitais. Attends, me bara. On gagne nyaboze. Hein? Tu n'as même pas dit que je veux connaître la route des foulen. Hein? Anna me fura, on gaba ministre du commandant des foulen. Gaba mis le pouvoir, mais une carrière. On vous a donné le mangeoire. Mais vous n'avez rien fait à Yaoundé. Regardez le marché de Vorbe comment il est. Gagnez un niao soin. Hein? Amin terminé bien. Gagnez un niao soin. Vous n'avez même pas honte. Hein? On vous a donné les postes clés. Yawaka et les sono. Bala, au soinité. Yawaka rue des manguiers. Bala, on a voir à Tarnambala au soin. Gagnez au soin. Gagnez au soin. La honte de ça. Min boré en guale wondo. Mais non, à vos moyens, bien que ce soit, vous partez cacher l'argent dans les banques en Europe et les blancs utilisent notre argent. Gagnez au soin. Dis-moi, non, bon, moi, j'allais prier pour vous. Oui, on devait s'asseoir. Allez voir Paul Biya dire non. Notre fils a volé, mais il a quand même investi. Il y a excuse. La honte de ça. Quand Paul Biya entend même que qu'on a volé, il a fait quoi? Il construit une maison aux femmes. Si on te libère, vraiment, Paul Biya doit construire encore plus de prisons pour vous. Et on fait travailler là-bas les champs. Avec la tenue orange. Puis l'envie minga nyabosé. Hein? On te nomme ministre de l'eau. Hein? On te met que l'eau partout dans tout Yaoundé, il n'y a même pas l'eau. Combien on reçoit? Après, les gens doivent se taire pour dire ayob, à terre. Assis. Je vous vomis. Mais il n'y a mine 4. Mais il n'y a comme les mines plus. Je ne peux plus vous défendre. Quand je parle au marché d'un Sam, ta femme même va au marché d'un vent bien acheter, mani comme ça, gars, on reçoit, il y a un héros calinia, ou toi c'est toi. Oui, tu es ministre. Quand ta femme va au marché, ta femme voit une maman de son âge, une maman qui a l'air de ta belle-mère, assise par terre. Tu peux pas aller ranger le marché? Hein? Les enfants n'ont même pas où jouer. Yaoundé n'a même pas de sac culturel. Où les enfants peuvent aller jouer. Hein? Il y a une dans le bout.
Il y a qui vient dans le boîte. Il y a qui vient sur le boîte. Il y a des gars qui voient. Il y a des gens qui nous ne sommes plus des fous. À Koura Bivin, puis Mani Bele. On a maintenant les yeux. Vous n'avez rien fait. Foutez le camp. Laissez maintenant le pouvoir à la jeunesse. Nyane Keni. Nyane Keni, Bilangazout. Partez. On veut maintenant que les jeunes prennent le pouvoir. Les jeunes maires, les jeunes ministres, les jeunes DG qui ont galéré, qui savent ce qu'on appelle la misère. Vous avez fini vos vies à voler, puis carilla. Même pas de centre culturel à Yaoundé. La culture, Damien Oroswan. Même pas un centre de football à Yaoundé. Hein? Même pas un centre à Baratofil, à Ngabelend, l'autre qui courait le vélo. Hein? Bana, un petit, Bana. Dans le fédéralisme vélo à Yaoundé. Damien Oroswan. Ah, ici le boxeur. Damien Oroswan. Même pas un monument pour agisser le boxeur. Mais le ministre, même pas un monument en brasserie. Dans un monument, on ne peut pas ici pour un abeva, à bien du courant. Bana faisait le vélo. Rien. On doit toujours continuer à vous dire, vous allez tous périr. On va maintenant que prier pour que Dieu vous punisse. Les maladies de ça, les attentes de ça. La prostate de ça, surtout vous. Le Cameroun, il n'y a même pas de femmes dans le gouvernement comme il faut. Hein? Vous piétinez les femmes. Vous mettez les femmes de côté. Si on compte dans le gouvernement, il n'y a pas de femmes. La seule chose, c'est les mecs au canapé, les baisers, les contaminés de sida. Hein? Et on doit se taire. Kono, oui, tous les grands. Quand je suis ici à Bruxelles, tous les rues de Bruxelles portent le nom de quelqu'un. Si on a l'avenue, ici le boxeur, avenue Bana, avenue Begatofud, avenue Foué, Gamia Oroswan. AVC, prostate, ma lumine me prostate, I'm tout binman dans vos vieux couilles. Je vous envoie la prostate. Vous avez volé la vie des Camerounais. Même pas la reconnaissance. Même pas la compassion. Et vous voulez que les gens vous suivent. Suivre un B? On a beau ça doué. Un lang. On dit, il était. Que ça il était. Toujours au passé. Il était où? À Kodengi. Gagné au reçoit. Pour dire que quoi? Vous étiez l'espoir des Camerounais, l'espoir des petits, l'espoir. Ben ça là le boxeur, Tarendouan. Et vous êtes étonné que les footballeurs se sont laissés fouetter comme des enfants. Hein? Vous êtes surprise de voir nos enfants dans les griffes des pervers sexuels. Hein? Une gamine qui a faim, une gamine qui a fait les études. Pour que dans cet enfant ait un travail valable, il faut d'abord donner ses fesses à un pédophile, à un pervers. Et si des autres. Hein? Voilà. Pour être journaliste au Cameroun, il faut d'abord donner ton derrière. Les hommes parlent mal aux femmes. On piétine les femmes. Les femmes souffrent. La minorité. Ben, mère, il y a Yaoundé. Bon, femme, il n'y a que les mères, que hommes. Il n'y a pas la femme. Les femmes ne sont pas. Si le gouvernement mettait plus de femmes, le gouvernement allait avancer. Parce qu'on a un cœur de femme, un cœur de maman. Oui. Moi, si énergie, ça doit s'arrêter. Bina 2021, que Paul Biya nomme plus de femmes. Paul Biya nomme un peu plus de femmes. C'est un gouvernement. Il n'y a pas de femmes au gouvernement. Il n'y a que les hommes avec les petites bananes, hein, avec camp, hein, comme ils ne s'en bandent même plus ces vieux-là, ils sont devenus des pervers. Satan. Et on demande aux jeunes de rentrer faire quoi? Hein? Mais non, mais bien, il y a ben quoi à pouvoir? Bonne hala, voyez-nous, DG 90 ans, directeur machin,
Ah, Sénali, encore Kumimba. Nzeben. On a pris la honte, on a donné aux chiens. Alors, nous ne voulons plus de ça au Cameroun. Quand tu as déjà un certain âge, deviens conseiller pour la jeunesse de demain. Laissez la place à la jeunesse. Laissez la place à la jeunesse et arrêtez de tuer les jeunes DG. Abimimbimité. Abimimbimité. Les gens qui meurent au Cameroun ont toujours moins de 50 ans. Les vieux là ne meurent jamais. C'est quoi avec vous? Arrêtez de tuer les jeunes. Jeunes capitaines, jeunes DG, coupés, jeunes machin. Arrêtez de tuer les jeunes. Vous les vieux là. Les vampires. Les enfants veulent développer. Les enfants sont intelligents. Alors, arrêtez. Vous n'avez aucun pouvoir. Paul Bénin ne vous a pas donné de pouvoir. Ne comptez même pas vous, les petits. Konengi est rempli de vous. Vous n'avez parlé, nous les petits. Nous les petits. Où à Konengi? Vous n'avez rien. On vous a menti. On vous a donné un peu petit manchoir, vous attaché dans les selles, comme les petits chiens. Là, tu cours un peu, tu vas un peu voler les marchés avec tes petites copines. Mais vous n'êtes rien. Ministre Zomzing. Ministre Zomzing. Ministre, vous les petits ministres, Betty là, vous croyez que vous avez le pouvoir, vous n'avez rien. Les hommes qui murmurent dans l'oreille de Paul Biya, c'est des Américains et les anglophones et les nordistes. Mine. Il vous jette en prison. Abîme-moi la colère, il te donne un coup de pied à ton cul. Tu es seulement à Konengi. Regardez seulement. C'est moi qui parle. Quand moi-même, papa, il fait le bilan des noms de Somba. Ministre machin Konengi. Attends, Mabara. Ministre présidence Konengi. Et Sono. Machin. Ababa Konengi. Polycap. Attends, Nokuna. Ngwana. Konengi. Gamien au soin. Maintenant, alors que vous êtes à Konengi, vous croyez que dans le village, on peut compter avec vous. Vous croyez que dans le village, on peut prier pour vous. On vous maudit. Que il nous a même fait quoi? Seigneur, prends-le. Il a même fait quoi? Et d'autres même ne regardent même pas ça. D'autres ne font pas attention de dire que le père là, il n'a pas question de lui bêtir. Il te met en prison quand ça l'emmerde. Au lieu de travailler pour le gouvernement, pour le peuple. Parce que le peuple peut même plaider pour toi. Le peuple peut même plaider pour toi, mystiquement, ou dans le village. Qui peut plaider pour toi? Il faut voir ces gens-là chez eux. Ils coupent la route quand il va chez lui. Les gardes du corps. Quand tu vas dans son bureau, il te donne 25 000. Reviens me voir demain. Bon, va dire aux gens du village que je vais arriver. Et quand même il va au village à 20h, il refuse à minuit, avant le coucher du soleil. Il arrive. Avant le lever du soleil, il a fui. Oui. Mais le même village, là, va t'amener avec les pieds devant. On vous connaît. Vous arrivez dans le village souvent à 23h, quand tout le monde dort déjà. Quand il y a les moukoum dans les villages, vous dormez. À 5h, bam, tu fuis encore. Mais on t'attend parce que tu n'es pas une feuille que tu vas rester accroché là-haut. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Oui. Et ils vont commencer à tomber. Et quand tu tombes, c'est ta famille qui va t'enterrer. C'est rien. C'est pas toi qui es pas dans la terre là. Un petit ministre. Et vous oubliez vraiment les gens qui vont vous enterrer. Alors, il faut donc développer vos villages. Développer. On ne peut pas, on ne peut plus supporter. On ne peut pas. Pourquoi la jeunesse abandonne un beau pays riche? Parce que, pourquoi ils ont, parce que vous voyez que ils ont le choix. Tu vois, papa, 70 ans, à l'âge de la retraite, a Bénin abandonné. Il va toujours au Bénin, à Cotonou, faire les gris-gris, qu'on le maintienne au pouvoir. Alors, un salopard s'élève avec le sida. Il vient me dire que je n'irai pas au Cameroun. Quand tu regardes même ton état, tu n'as pas pensé toi-même. Amère, quand tu regardes sur ton miroir, le matin, tu dois pleurer. Tu pleures.
Quand tu regardes tes vidéos il y a un an et tes vidéos d'aujourd'hui, tu devrais même fuir. Tu devrais même plus venir sur la toile. Va voir un prêtre. Va au Mont Saint-Michel, comment il y a à demander pardon à Dieu, parce que tu es entre le cimetière et la morgue. Ton état fait pitié. Comment un homme comme ça peut encore faire de la haine? Au lieu de balancer dans l'amour, que Dieu te pardonne, pour que Dieu te redonne grâce, pour que Dieu te purifie, pour que le Cameroun te purifie. Tu sais le Camerounais qui souhaite ta mort, amer qu'amer. Tu sais le Camerounais qui prie pour que tu crèves, même Dieu va exaucer leur prière. Tellement tu es dans la haine. Ton état fait pitié. Tu es un mort marchand. Un mort. Je ne peux même pas bagarrer avec toi. Au Cameroun, il y a des gens, tu les vois comme ça, ce sont les morts marchands, les morts debout. Tu es devenu comme ça. Noir. On aurait dit que tu as mis la peinture black. Repense-toi. Demande pardon au peuple camerounais. On bourne. Was bourne RDPC. Was bourne RDPC. Si tu vois que nous, les gens de Yaoundé, nous-mêmes là, on parlait doucement. On est dans la lignée de l'amour parce que tu crois qu'on est incapable de faire ayobayo. Tu penses que je suis incapable de faire ayobayo? Tu penses que je suis incapable de dire ayobayo? Moi-même qui suis d'Ongole Wondo. Ah oui, on s'aligne dans la paix, dans l'amour. On sait. Parce que Yaoundé a des crews. Ouazobourne Yaoundé. Je vous avais dit que tout le monde qui va venir le RDPC. Ouayobourne. Mia Yobourne Ngole Wondo. Oui. Quand tu viens mettre tes pieds comme ça, Yaoundé, il n'y a que le cimetière qui t'attend de voler. Tu crois que Jean Zoador? Tu crois que Mabazé va vous laisser faire? C'est ce que tu crois que Franck va te laisser faire? Vraiment, je ne sais même pas si on vous a même dit qui était dans Yaoundé. Et tu viens menacer l'enfant d'Atangansama, moi, le sang d'Albarabalinga. Tu viens me menacer à Yaoundé. Jeune homme, tu n'aurais pas dû. Parce que mes grands-pères m'aimaient, mais n'avaient sans pitié. Jusqu'au dernier vivant la Tangansama. Mon cher, tu n'aurais jamais dû prononcer mon nom dans ta bouche. Je suis pire que le karma. Pire. Et où tu es là, j'espère même que les prêtres de Yaoundé vont te donner la chapelle pour d'abord faire la levée des ayobayok. Parce que quand tu vas mourir, à mère Kamer, j'espère que tu as déjà une église, une chapelle du RDPC qui va mettre ton cadavre. On va mettre ton cadavre dans la salle de RDPC de Yaoundé. Et j'espère qu'il y aura des Bamileke qui vont accepter de donner leur voiture, tellement tu es dans la haine. Ou bien alors, on va attacher ton cadavre dans la voiture de Chapuis en haut pour t'amener chez les bassards, t'enterrer. Aline Pachel. Non, Sylpha, je ne suis pas d'accord. Aline, même toi, tu aurais pu tomber dans le même piège que Nathalie Onkoa. Parce que les hommes comme les étaux, quand ils viennent, ils ne te montrent pas le vrai visage. Tu penses que tu es tombé sur un bon gars qui t'aime, qui donne l'argent. Après, t'amène dans des jeux sexuels. Peut-être en mettant la drogue du GHB dans le verre, on te filme. Après, on te dit ce que tu as fait. Et on te tient. On a tenu les grandes femmes comme ça. Je ne suis pas d'accord avec Steve. Steve doit chercher le problème. Pourquoi les jeunes Camerounais sont dans la débauche? Beaucoup se retrouvent souvent réveillés le matin, sodomisés dans tous les côtés, parce qu'on les a mis la drogue dans le verre. On a fait des vidéos, on les tient dans le chantage, on leur demande de faire des choses. Alors, ce qui compte, c'est la sortie et l'atterrissage. Nathalie Onkoa est bien sortie. Elle a réussi son atterrissage. Je ne veux pas la juger. Je ne suis pas moi-même propre
La seule différence, c'est que j'ai eu la chance que mon dossier, ça n'a pas été versé sur la toile. Comme elle. Elle aurait pu se suicider. Alors, un peu de compassion. Ne jugeons point. Personne n'est parfait. Personne. Tout le monde là dehors a le linge sale. Nathalie Anquois n'a jamais dit à une Camerounaise de faire comme elle. Parce que vous n'êtes pas sûr que vous pourriez supporter la saleté et la perversité de ce Eto fils. Si une personne a blâmé, c'est Eto. C'est lui qui l'a amené dans les partous. C'est lui qui a tiré Nathalie Anquois comme un chien avec l'argent. Elle a été humiliée. Je ne souhaite pas ça à une femme. Je ne souhaite pas ça à une maman. Je suis sûre que elle était là parce qu'on la tenait quelque part. Mais Dieu merci, le Saint-Esprit a envoyé une force à Nathalie. Elle a dit stop à Nanana aujourd'hui, finish. Et nous savons que Eto l'avait jeté en prison. Eto a réclamé les cadeaux. Alors, moi, je ne peux pas juger une femme, quelqu'un dans la vie, mais comprendre quelque chose et juste tirer des leçons et donner des conseils à la jeunesse à ne pas, pour que les jeunes ne tombent pas dans le même piège comme Nathalie Anquois. Mais beaucoup de jeunes pensent que pour réussir, tu dois passer par un homme comme Eto, sexuellement, pervers, scandale, pour arriver à quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de passer par ce chemin, mes chers enfants. Je sais aussi très bien que ce n'est pas facile pour les jeunes filles. Tu as des diplômes, tu as fait des études au Cameroun, mais tu n'as pas le travail. Et quand même, on te propose un boulot, on dit d'abord canapé. Je suis consciente que parfois la misère, quand tu rencontres même un ministre, combien de ministres sont pervers comme ça? Combien d'hommes d'affaires sont pervers? Ils sont nombreux comme ça au Cameroun, des prédateurs sur des mineurs. Ils sont nombreux. Il faut sensibiliser les jeunes. C'est tout. Il ne faut pas blâmer. Parce que nous tous, même moi-même, je peux me réveiller chez un homme le matin avec des partous, des lesbiennes, des machins, parce qu'on m'a mis peut-être, on m'a mis quelque chose dans le verre, j'ai fait des choses sans être consciente. Et après, on me fait du chantage. On me dit, tu ne fais pas ça, on te tient. Je ne sais pas, il y a des choses comme ça dans la vie. Donc, soyons dans la compréhension et dans la compassion. Et sensibilisons nos enfants. Et dénonçons des prédateurs. Ça, c'est vraiment important. De dénoncer des prédateurs. Mais pas blâmer ou accuser. Ou non, elle n'a jamais dit qu'elle est une référence pour la jeunesse de demain. Mais elle est une femme remarquable, a dit, soyez toujours la tête haute. Ne perdez jamais votre fierté. Parce que Nathalie Anquois a gardé sa fierté. C'était ça sa force. Elle a affronté ses problèmes en face. Elle n'a pas fui dans l'alcool, dans la drogue, ou dans la dépression, ou dans le suicide. Elle a affronté ses problèmes en face. Mais elle a su jongler les choses et est devenue une grande femme à respecter aujourd'hui. Il ne faut pas toujours voir les choses de façon négative. Si c'était son chemin, si c'était une obligation qu'elle devait passer par là pour arriver à quelque chose, c'est dommage, c'est triste. Mais ce qui compte pour moi, elle est en vie et elle est dans le monde des affaires. C'est une très brave femme camerounaise qui inspire beaucoup de femmes qui sont dans ce piège de sortir de là la tête haute. Elles sont nombreuses dans les bordels ici en Belgique, dans des maisons closes, dans des bars à champagne. Elles ne savent pas comment faire pour sortir de la prostitution.
Elles sont nombreuses dans l'alcool. Elles ne savent pas comment faire pour quitter l'alcool. Elles sont dans la drogue. Elles ne savent pas comment faire pour quitter la drogue. Ce qui compte, c'est comment elle est sortie. C'est de ça que je dirais à la jeunesse camerounaise. Regardez comment elle a su relancer sa vie. Ne vous découragez pas. Même si on vous insulte, même si on vous craint dans la boue, sortez toujours la tête haute. Ne baissez pas les bras. Voilà ce que je veux dire à Nathalie Onkoa. Tu as mon soutien. Je ne peux pas te juger, petite sœur. Mais, je dirais à la jeunesse, on peut t'enrouler, te piétiner. Ce qui compte, c'est la sortie. Et continue à te battre. Parce que Nathalie se bat tous les jours. C'est pas facile de se garder au top, de faire des photos, de faire du shooting. Parce qu'elle est devenue aujourd'hui mannequin. Elle est devenue l'exemple. Elle est devenue un produit commercial. Elle doit continuer à travailler, à être toujours au top, à faire du sport, à faire attention, à être à la mode, à lire. Elle travaille pour qu'on continue à... Même les Naomi Campbell sont tombés dans l'alcool, dans la drogue. Les Winnie Winston sont tombés dans la drogue malgré tout. Faisons attention. Alors, moi, en tant que maman, j'ai des enfants. Ma fille peut tomber demain chez Eto. Je vais encore parler ici. Eto ma fille va voir les diamants, les jets privés, les bateaux, les appartements, des suites, les 1000 euros, 2000. Ma fille ne va pas m'écouter. Je dirais à ma fille, non, Eto, c'est le diable. Ma fille dirait, maman, non. Ma fille ira là-bas parce qu'elle est jeune, elle est mineure, Eto aime les belles filles, elle est métisse. Elle peut être un objet sexuel. Donc, en tant que parent, personne n'est à l'abri des prédateurs sexuels. Ma fille peut tomber même dans les mains d'un prédateur belge, d'un jeune Congolais qui est dans la drogue et tout, manipuler ma fille, et ma fille devient même contre moi. Alors, je ne veux pas connaître, je ne veux pas savoir ce qu'elle a fait. Qui ne suce pas la bite de son mari? C'est même quoi le problème avec vous? Quand vos femmes vous taillent les bites dans vos lits, vous n'êtes pas content. Combien d'hommes se mettent à quatre pattes en train de lécher le cul de leur femme? Il faut arrêter ça. Vous faites comme si sucer une bite et c'est quoi? Qui ne fait pas cet acte? Hein? Qui ne fait pas le 69? Hein? Sucer une bite, c'est quoi? Combien d'hommes sodomisent leurs femmes? Il y a des jeux érotiques qui restent entre deux adultes. Il faut arrêter ça. Même si Nathalie on quoi, combien... Je vais vous dire une chose. Vous savez combien de filles camerounaises sont mariées aux blancs qui sont riches là, qui les amènent dans les clubs privés échangistes? Hein? Vous savez le nombre de filles qui vont se faire baiser avec d'autres blancs et son mari regarde? Elle le fait parce qu'elle veut garder qu'elle a l'argent, que son mari a l'argent. Vous savez ça? Vous savez le nombre de femmes blanches amènent son gars dans un bordel. Et il dit, bébé, moi j'aime quand on me baisse sur le regard. Et le gars part. Mais tout ça n'est pas sur Facebook parce que le gars n'est pas blogueur. Tout ça n'est pas sur Facebook parce que la femme là n'est pas blogueuse. Combien de Camerounaises vont dans les clubs échangistes ici avec leurs blancs? On la baise là-bas comme un chien. Et le blanc prend son pied. Elle ne dit rien. Parce qu'elle veut garder, mon mari est riche, mon mari est blanc. Et quand elle veut dire non, le blanc dit, ah, tu n'es plus utile à mon jeu, dehors. Voilà. Vous savez, l'homme de blanc qui amène l'homme coucher sa femme et il dit à la femme que moi j'aime, je jouis quand je vois comment on te baise. Vous connaissez vraiment les choses qui se passent ici en Europe. Vous savez vraiment les choses qui se passent dans les couples hommes blancs ici en Europe. Hein? Vous savez le nombre de blancs qui appellent les Camerounais. Je dis bien les Camerounais au téléphone
Comme les Camerounais ont des gros machins là. Il dit, viens baiser ma femme blanche. Lui, il regarde. C'est différent des partous de Nathalie ou quoi. Oui. Parce que si Lomé, les blancs n'exposent pas. C'est ce que je suis en train de dire. Que eux, ils n'exposent pas. Ça reste discret. Les filles, vous voyez, avec les grosses voitures là dehors, avec les boutons au pied, il faut faire attention. Elles sont beaucoup sont des objets sexuels des blancs. Il faut faire attention. Vous la voyez, la grosse voiture là. Vous savez ce qu'elle a fait hier soir pour avoir ça? Il y a des Camerounais que le blanc appelle, qui viennent finir avec ma femme blanche. Moi, je veux vous regarder. Le gars part. On donne 300 €. Le gars dit, 200 000 francs CFA pour 40 minutes. Zeben, m'en vais jouer. On donne 500 €. Alors, Marco, satanique, je suis la femme de Kamoa la panthère. Tu ne peux pas. C'est Kamoa la panthère. Mais il semblerait que maintenant ces films à qui me draguent. Donc, comme Kamoa ne vient pas doter vite, j'attends encore la dot. Les Bamileke doivent encore faire le litchi pour venir me doter. Et j'attends. Mais s'il ne vient pas vite, moi je vais donner ça à Filmage Alain. Donc les choses là, vous savez que Kamoa adore le nounou. Il adore ça. Donc, comme même j'ai les poils là, on aurait dit la forêt équatoriale, c'est pour Kamoa la panthère. Donc, il faut pas que quand je fais pas les vraies choses, vous venez gâter les choses. Vous ne savez pas les jeux érotiques sexuels qu'il y a ici en Europe. Tous les gens qui sont en Europe font des jeux sexuels érotiques. Il faut nous laisser ça. Même Popo l'a étouré, fait les jeux sexuels avec sa femme. Il y a quoi? Vous croyez que Chantou taille pas les pipes à Popol? Vous croyez que Popol ne fait pas la minette à Chantou? Ils font ça. C'est ça. Alors, voilà, oui. Papa m'a dit, oui. Il y a même des blancs. Où la fille dit, où je suis là, qui m'a même vu. Le blanc dit, voilà, 1 000 €. Couche avec mon chien, la fille accepte. On prend le chien, on colle. Elle prend 2 000 €. Elle dit, qui m'a regardé ici? Elle prend l'argent. Il y a même aussi des gars que le blanc dit, sodomise mon chien, il le fait. Donc, quand vous voyez quelqu'un avec des grosses voitures là dehors, vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a même le blanc qui fait un contrat de mariage avec toi et te dit, toi et moi, on ne fait rien. Mais quand je veux jouir, je téléphone quelqu'un, il te fait ça, moi je regarde. Contrat de mariage. Vous savez ça? Et elle vous dit, je suis madame telle. Je suis madame telle. Mais un monsieur qui ne t'a jamais touché, qui prend son vieux parce qu'on appelle ça être voyeur. Il y a des blancs voyeurs. Et le blanc, lui, ne rigole pas. Lui te dit d'abord ses conditions avant le mariage. Il dit, tu acceptes, chérie? Moi, je suis voyeur. J'aime quand je me cache dans la garde-robe. Et quand on te fait ça, moi, je guette. Oui. Quand on te fait la minette, moi, je guette dans l'armoire, ça donne au plaisir. Il y a des blancs qui font ça. Il y a des blancs qui aiment même quand sa femme gratte, quand elle est salope. Il y a même des blancs aussi qui aiment quand la femme d'attache, fouette, tu brûles même son machin, tu mets le briquet aussi, il crie. Oui, ici, il y a des look. Oui, le travail du mariage. Donc, vous venez dire, Nathalie, vous savez ce que nous-mêmes on fait à nos maris. Il faut faire attention. Donc, il faut arrêter ça. Laissez Nathalie au quoi? Elle a sa petite vie, laissez-la jouir de son homme. Toi aussi, sois pervers avec ta femme. Même si j'aime les femmes, c'est ton problème. Laisse Dieu me juger. Vous savez, le nombre de filles qui sont retrouvées dans des partous, une femme a commencé à la déchirer, alors qu'elle n'est pas lesbienne. Parce que le blanc l'a amenée, elle a la belle maison, elle a une grosse voiture, elle a dit à tout le monde que c'est à elle. Comme donc elle ne peut pas abandonner, quand elle est couchée là-bas, dans les histoires de partous là, pam! Une autre femme blanche, elle seulement la déchet. Elle ne peut même pas toyer. Parce que si elle toye, on coupe les vivres. Elle laisse les mains.
On se laisse, elle laisse. Et voilà. Elle dit qui me regarde ici. Et donc, il ne faut pas toujours venir parler des choses que vous ne savez pas. Hein? Ce n'est que des jeux sexuels. Ce n'est qu'un jeu. Je suis libre de faire de mon corps ce que je veux. Tant que je ne te dérange pas. Même si ma faux part avec qui, ça ne vous regarde pas. Respectons la vie sexuelle des autres. Mais dénonçons des pervers qui vous poussent à faire des choses. C'est ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Un homme qui t'amène à faire des choses, si tu as le plaisir entre vous, c'est entre vous. Mais un homme qui prend une gamine maigrichonne, comme on a vu Nathalie Onkwa au début, elle était tout maigre, les petits yeux comme ça, elle m'aurait dit, elle était là maigrichonne, on aurait dit, et toi a profité de sa pauvreté et de sa misère. Et toi a présenté l'argent, elle a léché, elle est tombée dans le pied de l'argent facile. Donc elle ne peut pas vous dire, chers enfants, faites comme moi. Elle ne peut jamais dire, je suis un exemple pour la jeunesse. Parce que cette vie-là, vous ne savez pas ce qu'elle a payé comme insomnie pour sortir de là. Il ne faut pas venir remuer la blessure. Oui, elle était vraiment naïve, papa. Oui, marque satanique. Bruxelles alors, c'est grave. Où je suis, club privé. Tu sors le soir, ce n'est pas tabou ici, c'est même normal. Alors, au lieu que Sylpha fasse une émission concrète, comme tu as peur de toi, ou bien toi, si tu veux te taper toi, ou bien alors tu veux attendre l'argent de toi, je ne sais pas ce que tu attends de toi, tu dois dénoncer Sylpha. Des choses pareilles de tes petites sœurs. Steve, ce sont tes petites sœurs. Cherche à crever l'abcès et va chercher le problème. Parce que le problème vient de la misère du Cameroun. Dénonce ces gens et ministres qui profitent de la pauvreté des jeunes, des enfants, pour les abuser. Parce que si à le moment, même si elle fait des choses bizarres, ça ne nous regarde pas. Mais le problème, c'est qu'elle est tombée là parce qu'elle était naïve. Même moi, je peux tomber sur un blanc là, grosse villa, belle maison, je vois seulement les belles choses et tout. Et si je suis une gourmande d'argent, j'aime pas que de faire des choses. Même la Rose-Croix, c'est comme ça. Hein? Tu as un ami qui a la Rose-Croix, belle voiture, tu ne trouves qu'à aller à la Rose-Croix. Oui. Parce que tu vas admirer, tu vas envier ton ami, il a une belle voiture, il a une réussite sociale. Il te dira, moi, je passe souvent prier là-bas. Je passe souvent prier là-bas. Allons. Ah bon? Et quand tu mets tes pieds, il est trop tard. Voilà comment on sait nos soeurs se retrouvent chez les guérisseurs. Margot, comment non? Non, moi j'ai quelqu'un au pays et le gars là, si tu laves, ma soeur, si tu laves, hein? Si tu fabriques l'huile, tu pars une fois, tu pars deux fois, tu pars trois fois, tu deviens accro. Une seule fois, tu es mordu. Voilà comment est-ce que nos sœurs se retrouvent chez les charlatans, chez les larmimbourgs, chez des laveurs de corps, chez des pratiquants sorciers. Parce que tu as envié la vie d'eux. Parce que tu as perdu le luxe. Pourtant, quand un homme riche peut te quitter, tu peux encore avoir un demain qui est encore plus riche. Mais vous êtes tous pressés. Parce que je vais vous dire une chose. Quand un homme te quitte, ça peut aussi être, ou une femme te quitte, Dieu t'a enlevé une épine. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, mais tu tomberas sur une personne. Mais dès que tu viens, tu commences, ma soeur, il m'a quitté. Il suffit d'avoir une mauvaise personne. Moi, j'ai quelqu'un au pays, gars. Si le gars te fait une prière,
Mon homme là-bas, il est là-bas chez les pygmées. Si tu es là, il t'enterre d'abord 7 jours. Toi, vulnérable, faible, influençable, déprimé, tu vas aller une fois. Tu vas dire si tu n'es pas morte. Tu vas aller 2 fois. Après, tu deviens accro. Jusqu'au jour où tu vas aller vouloir toucher la dernière porte de la sorcellerie. Et là, tu meurs. Soyez comme ma faux. S'il n'est pas de perruque, je mets mon foulard. S'il n'est pas le rouge à lèvres, je respecte. Soyez naturel. Quand l'homme va venir, moi, mon chéri, quand moi, c'est que ma faux, elle ne se prend pas la tête. Mon âge, j'ai mes enfants, j'ai ma Vierge Marie, ça me suffit. Quand ça m'énerve, je me chamaille avec la Vierge Marie ou bien avec Jésus. Et l'homme qui veut m'aimer va aimer ma faux avec mes rides, avec mes lèvres. Je n'ai pas besoin de mettre les longs ongles pour venir parler fort. Non, le jour que je peux aussi faire, je fais. Ce qui compte, c'est de dormir dans mon lit sans cauchemar. C'est d'avoir un sommeil tranquille. Bonjour, ouragan. Alors, je veux conseiller à mes filles, lavez vos corps, ne vous donnera jamais les hommes que vous espérez. Vous n'aurez que des prédateurs, des pervers sexuels. Ne soyez pas pressés dans le couple. L'homme te regarde, t'observe, et les hommes veulent les femmes simples, mais des femmes valables, qui peuvent apporter quelque chose dans le couple. Ne soyons plus des jeux sexuels des hommes. Ne soyons plus la proie des prédateurs. Je vous ai déjà dit que, comme j'étais malade, je ne pouvais pas faire la magie. La chose là ne pouvait pas se passer. C'est ici que vous allez voir, je vais poser la caméra là-bas devant la télé. Bien, il y a des papa comme moi. Bien, il y a mon maman, ils n'ont pas vu boire des bijoux et des bisous. Là, il m'en est pressé. Je suis troisième femme. Donc, j'attends. Mais sauf qu'il ne parle pas en genre. J'attends d'abord qu'il vienne d'abord me doter. Moi, il ne parle pas en genre. Mais c'est qu'un genre. J'attends la dot de Bamileke. Le Bamileke, on trouve la grosse gueule. J'attends la dot. Venez me doter. Faites le litchi, venez me doter. Yeah. Papa comme tout. Donne l'argent à ton fils comme moi qui vient me doter. A bien mointé. Voilà. Elle avait 17 ans, elle était mineure. Oui, c'est la pédophilie. Elle avait 17 ans. Donc, je suis parent, jeune gamine de 17 ans, ma fille est née à 17 ans. Je ne souhaiterais même pas. Mais quand nos enfants sortent, vont à l'école, nous ne savons pas de qui parfois nos enfants fréquentent. Nous sommes au courant après 6 mois, quand elle y a mordu. Je dis que, papa comme moi. Bon, je lui ai donné des conditions, papa comme moi. Je lui ai dit, je n'aime pas les races des cheveux. Il a enlevé les cheveux. Maintenant, la barbe, là, j'ai dit qu'il taille un peu. Hein? À m'a taillé ma barbe. Bon, aussi, condition là, anana. Les Bamileke doivent cotiser. Comme je sais qu'ils ont les poissonneries là, il faut doter l'invocatemang et l'invocada. Foku a déjà le vin ensemble. Ça va. Kaji, il va donner les bières. Comme l'invocada aime beaucoup le vin rouge, ça c'est le problème que Foku va résoudre. Sofavin va résoudre le problème du vin rouge. Les bières, pour l'invocatemang, c'est le problème de Kaji. Kaji va résoudre là-bas. Et les finances, je pense que Kamto va résoudre bien le problème. Et le contrat de mariage sera aussi écrit pour papa Kamto, qui sera notre avocat pour bien écrire les clauses. Je ne m'inquiète pas. Donc maintenant, j'attends seulement la dot. Et le jour là, en plus, bon, maintenant il fait le sport. La poitrine encore bien, les yang de papa Kama avec les yang. Les yang de papa Kama. Vous savez qu'il aime téter. Donc c'est mon nouveau bébé là-bas.
mon bébé tout. Mon nouveau bébé s'appelle Kamwa. Il va venir téter. Donc, ça, je regarde pour lui au chaud. Voilà, je ne fais pas les mauvaises choses. Mhm. Donc, ça, c'est, vous voyez même, quand vous parlez maintenant, regardez comment le beau commande il est devenu dur. Kamwa, tu as vu comment il vient t'allumer ta chérie. Les bouts deviennent déjà tout dur. Je ne vais pas avec vous, hein. Pardon, j'ai pas envie de me masturber ce soir. Moi, je dors seul. Quand moi, en train de vouloir avoir enceinte, la deuxième femme et la première, comme ça, quand elles sont enceintes, je pourrais avoir mon mari là pendant 9 mois toute seule. Oui, Mary-Jeanne. Donc, quand moi, Kaji, c'est les bières. Foku, c'est le. Sofava là-bas, c'est le vin rouge. Ensemble là, il ne faut même pas de voiture. Ils déposent seulement là ensemble, ça part à la barrière. Non, c'est le plus beau mariage. Le peu comme tu vas écrire bien le contrat de mariage pour mes intérêts. Bien, il y a maintenant à faire des intérêts, je ne rigole pas. Mayemna, ça passera à Vision 4. Tu savais que c'est la télévision de la famille. Ces hommes-là, deux hommes-là, le mariage serait indifférent. Bien, il faudrait le rouer. Bon, mais quand moi, Mayem tient, mon était une fois, il me fait les effets secondaires. Il y a une fois, mais il sort même pas, mais hey, mon était un autre. Seulement penser à lui, je commence déjà à ressentir les petits bouts de sang devenir durs. Comme moi, pardon. Je peux plus supporter trop longtemps. Bon, voilà. Oui, j'ai quelque chose. Des choses de comme moi. Je préfère rester calme dans mon lit confiné parce que le jour qu'on va faire ça, le match de ça, vous vous êtes souvent là, ma mère m'a fois, je suis un voilà. Vous savez que nous, les voilà, nous savons tailler. Oui, donc, peu comme moi, pour le moment, il fait le sport, beaucoup de cardio, parce que là, sera la nuit la plus chaude. Ça sera le mariage du siècle. Oui. Vous-même, regardez même vous les effets secondaires. Je parle de cas, moi, les bouts deviennent tout durs. Ce n'est pas normal, regarde. Ça devient tout dur, vous me regardez. Quand on me fait les effets secondaires, vous me regardez des choses. Imaginez-vous alors en bas. Et comme vous savez que lui, c'est professeur en léchage. Maïka, Dieu m'a dit. Et comme maintenant il a la tête rasée, je pourrais attraper la tête avec deux mains. À toi, comme un nouveau bébé qui sort sans cheveux. Quel patriote je provoque quelqu'un parle de son chéri, vous faisiez éprouver les patriotes. Quand je suis en chaleur comme ça, laissez-moi. Je souffre. Et le troisième femme, c'est la souffrance. Il est encore en train de faire le bébé là-bas. Il m'a dit, attends, il m'a souffré. Il m'a dit, c'est compliqué de supporter. Zamte bo monjo. Menga bo bo pom mai ya mene ya ye mene no bana men zibu yong make la bampir. Akamwa, on est. Moi, je ne peux plus supporter. Mana wan voada. Ye manga so en mazo la mimbu. Comment manga so en mazo boye bita. Mana wan voada. Non, dépêche-toi où tu es là-bas. Parce que ça commence, l'été est déjà là dehors. Bon, on va sang. L'été. Je t'ai dit que là, à côté, j'ai les clubs privés. Si ça conduit comme ça, donc, je préfère garder. Parce que comme moi, c'est l'amour. C'est mon dernier. Mon dernier, je ne peux plus faire les bêtises. Je signe. Je signe. Je ne partirai plus quelque part. Maou. Ma gueule au bas. Mais vous allez manger, vous allez boire. Papa Kaji et Ramoyuak. La bière. Sauf à vin, le vin rouge. Les poissonneries là, populaires, machin, les poissons vont tomber. Les élevages pour il y aura. Sukuchu viendra bénir le mariage. Donc, de ce côté-là, je suis... Il faut savoir valoriser son homme. Et c'est pour ça que je rentre. Quand moi, il a 2 enfants, moi, je lui ai donné mes 2 filles. Il va manger la d'autre. Oui. Moi, là, c'est bien. Moi, là, c'est un point. L'enfant n'est pas seulement l'enfant que tu fais. L'enfant, c'est quand tu le nourris. Je vais lui donner les 2 enfants, là.
y a deux d'autres à manger. Vous croyez que quoi? Famille recomposée? Moi, je ne suis pas lesbienne, ni pute. Je suis salope. Et salope avec mon homme. Il paraît, c'est il y a des mensonges. Émile, moi, quand je l'ai vu crier, j'ai dit, oh, ce lion. C'est là alors que j'attrape. J'ai attrapé. C'est vrai que nous, les filles Vorada, nous, on tacle. Nous, on ne rigole pas, nous, les filles Vorada. Vous croyez que nous, on est des gens que, nous, on ne marche pas les mains, on ne fait pas ça, les filles Vorada. Non, nous, on ne mange pas les ongles. C'est du, comme moi. Vous avez, nous, voyez, moi, gagné. Comme ma carne, ma zingwa. Comme moi. Bien, ma vie. Il y a la soupe. Il m'a bien sans autour. Comme voilà les choses. Nous, on ne mange pas les ongles, les filles Vorada. Je lui ai dit qu'à moi. Et à quoi? C'est l'homme qui a peur. Tu as peur de quoi? Je suis ta mère, viens, tu vas faire mon bébé. Viens, on avance ensemble, qu'à moi. Il a souri, il dit, tu ris quoi? Je dis, oh, oui. Je t'ai dit, viens, on conjugue le verbe ensemble. Je deviendrai nous. On pourra faire ça bien. Je sais que tu es déjà une, deux. Troisième, ne me dérange pas. Mais, il y a une chose. Moi, il y la doute. Les marabouts, là, les marabouts ne viennent plus ici avec un Marcel App. Je n'envoie personne. Je n'envoie personne chez les marabouts. Et arrête tes histoires de marabouts, ce n'est pas agréable. Surtout quand je suis en train de parler des choses que je veux, les choses si, les choses de papa. Et j'ai dit aux filles, attaquez. Moi, j'ai attaqué, je lui ai dit, quand moi, tu ben, à moi, il me baille, mais moi, me calme, derrière ma maison ici. Viens. Et j'ai attrapé, maintenant, on va me tuer. Oui, et comme vous savez que mes frères, quand savent que les filles, voilà, on est marme feu au lit, mes frères peuvent mourir. Parce que mes autres frères, là, rêvent d'avoir une voix chaude comme moi. Oui. Vous croyez que c'est pour elle que Bayen va mourir? Parce que Bayen sait que quand je dis que ma faux, il y en a cané, que B, mais il y a le petit piment. Puis Bayen peut mourir quand il imagine. Oui, à de bons coups, peut crever quand il imagine les cris de ça, les murmurements de ça. Les murmures seulement dans l'oreille de Kamoa. Ah mon gars, bien ma vie, non, prends tout. Oui, en gros, ma kelebo pango. Voilà pourquoi ils peuvent mourir. Ils savent. Surtout nous, les Voradam. C'est une marme. Quand on te fait la pipe, c'est pire que lécher la glace. Nous, on n'a pas besoin d'aller dans une école. On a l'ADN de ça. C'est pas pour elle que les filles vont toujours les waka. Mais nous, on ne waka plus. Quand nous, on prend, on te met à la maison. On te travaille le matin, midi, soir. Je te lave même d'abord. Ma queue, ma femme, je lave même les choses. C'est moi-même qui te lave mon produit. C'est moi qui ai choisi. C'est moi qui va le laver. Je vérifie. Je lave. La bonne température. Je sers à manger. Il ne faut pas trop chercher à savoir. Parce que quand ma faux se met dans cette tenue-là, quand moi a intérêt vraiment à faire du cardio, parce que sinon tu vas mourir dans celle-ci. Mais tu es voilà. Parce que je veux, quand tu es veuve, que tu n'as plus fait ça depuis longtemps, que tu es veuve, ça a rempli, il faut bien que je vomisse. Et le vomissement de ça va se retrouver même au 15e étage. Donc, laissez-moi l'histoire de Kamoa Apollonie. C'est dans la poche. Et comme il a des petits dents ouvertes devant là, des bisous, c'est là que je mets ma langue dans les dents espacées là. Oui. Savez non? Donc,
Je suis triste de voir tout ce qui se passe sur la toile. La guerre, des Camerounais qui tuent les Camerounais, des Camerounais qui tabassent leurs frères, en les insultant et lancent. Je suis blessé. Soyons amour. L'homme camerounais ne peut pas porter une arme pour tuer son frère, comme ça se passe au Nozo. Vous avez oublié à l'époque où vous partez souvent demander l'asile au Nozo. Le Nozo vous a hébergé, non? À l'époque des gens là. Hein? Quand il y avait la guerre à l'époque là, allez demander à Sukocho, vous direz. Il vous dira. Allez demander à Sukocho. Les Moumyobé. Le Nozo a. Vous allez. Vous, les gens du Yaoundé, des centres partout là, vos ancêtres partaient demander l'asile au Nozo, non? Ils étaient demandés d'asile au Nozo, non? Il faut bien connaître l'histoire du Nozo. Moi, je n'ai pas envie de parler de ça parce que je suis mon histoire, géographie, au boulot. Mais ce que je sais, ces gens-là sont amour. C'est une histoire politique. J'en ai marre de voir mes frères s'entretuer. J'en ai marre de voir l'anglophone exécuter sa sœur anglophone pour trahison. J'en ai marre de voir l'anglophone tuer son frère anglophone. Stop à cette guerre. Cette guerre ne doit pas exister. Au lieu d'aller bavarder les choses des pays voisins, les Camerounais ne parlent pas de ça. Ils préfèrent se contenter d'aller bavarder des conneries du Gabon, du Nigeria, de Côte d'Ivoire, des conneries. Parce qu'ils ont peur qu'on dise que tu n'iras plus au Cameroun. Mais tu préfères que les gens meurent dans ton pays. Pour ta petite fierté d'aller casser les champagnes à Yaoundé. Parce que la plupart des personnes ne parlent pas des premiers Nozo parce qu'ils ont peur qu'on dise « Ah, on va t'arrêter au Cameroun ». Ce n'est pas une histoire d'avoir peur. C'est la prise de conscience. Parce que ton cousin peut-être Obi, il va tomber là-bas. Tu seras content? Ton frère Obi, il peut tomber là-bas. Ton mari, ton cousin, ton petit frère. Je dis non à la guerre du Nozo. La guerre doit s'arrêter. Nous devons tous parler d'une même voix. Non à la guerre du Nozo. Le gars qu'on a tabassé là, il a une famille. Il peut avoir des représailles. On a manqué les visages des militaires. On peut faire du mal à sa maman, à son papa, à ses enfants. Pourquoi nous voulons que le Cameroun devienne un Cameroun où il y a des règlements de compte? Je n'aime pas ça. La manière que ce monsieur a été tabassé, la manière que les ambassadeurs tuent, vous entretuez pourquoi, mes frères ambassadeurs et mes frères du gouvernement? Pourquoi? Arrêtons cette guerre. Je vous aime. Voir un ambassadeur égorger sa sœur parce que sa sœur a été avec un du gouvernement me brise le cœur. Voir l'armée brûler les maisons, les mamans tuées, ça me brise le cœur. Non à la guerre du Nozo. Je vous invite tous à un grand direct. Pour cette fin du mois, j'aurai une nouvelle à vous annoncer. Pour cette fin du mois, j'aimerais vraiment que toutes les mamans soient présentes à ce direct. J'invite surtout les mamans et les jeunes femmes à mon direct du 28 février. J'ai quelque chose à vous demander
s'il vous plaît, femmes, maman, pour une fois, nous les femmes, nous allons faire quelque chose pour les autres femmes. Je vous souhaite une bonne soirée, une douce nuit. Ne jugeons point. Nous devons être des femmes avec une main sur le cœur. Et essayons tout simplement de trouver des problèmes et de ne pas juger. Parce que nous ne savons pas comment beaucoup sont tombés dans le piège, dans la merde. Ce qui compte, c'est de sortir de là et de continuer. Parce que ce que ma petite sœur Nathalie Onkoa a vécu, elle ne peut pas l'oublier. C'est gravé dans son âme, dans sa mémoire, ce qu'elle a vécu. Elle essaie tout simplement de vivre et d'avancer. Vive la fraternité. Vive le Cameroun. Je vous attends le 28. J'ai vraiment une demande à vous faire. Jésus est bas. Vraiment, j'attends tous les Camerounais, les Camerounaises le 28. J'ai un service à vous demander. Je ne vous demande pas de l'argent, mais j'ai un service à vous demander le 28. Restons amour. On peut s'amuser. Soyons tout simplement dans l'humour. J'aime bien m'amuser avec vous, faire de l'humour, provoquer un peu, rire. Même quand je vois ce jeune homme de Amel Kamer qui chante la haine, il me fait pitié. Sachant qu'il vend la haine, mais quand je vois son état de santé, j'ai mal. Aujourd'hui, on dirait que des filtres. Je vois les trucs fluo. Je suis en bois de nuit. C'est même quoi. Il y a un truc à amener ma tête à gauche et à droite. J'ai encore touché quel bouton dans les histoires-ci. Azabouama. Je vois ma tête faire des étincelles. Des bleus, des mauves. Alors, quand je vois son état de santé, ce garçon doit se retirer et se faire soigner. Ou alors attendre sa mort, mais de surtout se repentir et demander pardon au peuple camerounais. Prendre une machette et menacer les gens avec une machette. Rendez-vous la semaine prochaine. Je vous aime, je vous adore, mais je suis très blessée. Surtout pour mes frères du Nozo. Que cette guerre s'arrête. Qu'on trouve une solution. Qu'on s'asseye. Que ces gens qui sont habilités à ce problème du Nozo se mettent tous ensemble et trouvent une solution. Ne laissez plus vos jeunes fils s'entretuer. Nous perdons les Camerounais dans cette sale guerre qui n'a pas lieu d'y avoir. Lily, c'est pas l'humour. Hein. Je te dis, quand je pense à peu près quand moi, les seins deviennent pointus, les petits ronds là deviennent durs. Le gars là m'a déjà vraiment pris aux femmes là, comme dit Laurent Bayen a dit question aux femmes là. Alors, vous savez, quand j'ai vu cette vidéo où on tabassait ce monsieur, ça a été un choc.
Quand je vois les militaires qu'on tue, je suis perdu. Quand on voit les femmes égorgées, tuées, je suis malade. Je ne sais pas, je ne veux pas juger. Je veux que tout simplement fermer mes oreilles et les retirer les mains quand on me dit Apollonie, ils sont assis sur une table et discutent. Je veux juste bander mes yeux et ne plus voir. Et les ouvrir quand on me dira on n'égorge plus les gens en oiseaux. On ne tue plus. On n'exécute plus. Seigneur, aie pitié du sort du oiseau. Seigneur, aide les Camerounais frères à ne plus s'entretuer. Si un Camerounais a une arme devant son frère, Seigneur, qu'il se retienne. Si un frère du Nozo a un couteau pour exécuter sa sœur, ou un employé d'État, Seigneur, pénètre ce tambazonnier qu'il change d'avis. Tout était possible par la grâce de Dieu. Seigneur, exauce cette prière, que la guerre du Nozo s'arrête. Bite, 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 Anti, Angoulzoué, par ta force, Seigneur. Et laisse plus tes enfants s'entretuer. Cette guerre a déjà fait trop de mal et de peine dans les familles. Seigneur, exauce cette prière ce soir. Amen. Bonne nuit à vous. Surtout, rendez-vous le 28 à 19h30. Surtout, grand rendez-vous le 28. Que vous soyez aux États-Unis, au Cameroun, en Asie, en Australie, connectez-vous pour le 28. Oui, cette vidéo du bébé brûlé. Je vais juste fermer mes yeux. Bonne nuit. Que l'âme de ce bébé brûlé, vif, au nozo, se repose en paix. Amen. Vive le Cameroun. Vive la fraternité.